Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour encore avoir nos discussions profondes, que j'aime bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Alors l'amitié, pourquoi? J'aime bien expliquer pourquoi je choisis les thèmes. Parce que en général, pour un homme ou une femme, il n'est pas bon de rester seul. Et cette phrase et ce mot-là, enfin cette expression-là, n'est pas du tout simplement liée au mariage, mais aussi concerne les relations entre homme-homme ou femme-femme. Enfin, en général, l'amitié. Un ami ou une amie, enfin en général ici on parle d'une amie, c'est celle qui partage nos joies, nos peines, qui est avec nous, qui nous soutient dans tous nos projets, qui est vraiment disponible pour nous, qui est toujours prête à écouter, etc. Ça c'est le beau schéma. Maintenant, le moment où ça devient un peu délicat, c'est le moment où on arrive à être offensé par une amie. On arrive à être blessé, on arrive à avoir des incompréhensions, etc. Et à ce moment-là, on entend des phrases, en tout cas j'ai beaucoup entendu, des phrases du genre « Oui, celle-là, franchement, elle et moi, c'est bonjour, bonsoir. » Parce que, genre, j'ai rien contre elle, mais je préfère te garder mes distances. Oui, franchement, elle m'a fait un truc que je n'ai pas supporté, je préfère la garder loin de moi. Quand tu entends et quand on commence à entendre ce genre de phrases, c'est qu'il y a eu offense quelque part, il y a quelqu'un qui a été blessé ou de part et d'autre, deux personnes ont été blessées et du coup, ça fait que la relation est gâchée. Ce qu'il faut savoir avec l'amitié, c'est que les amitiés sont faites pour grandir déjà. Et pour qu'on puisse grandir dans une amitié, dans une relation, il faut quand même pouvoir se frotter et frotter les personnalités. Donc il arrive à tout le monde d'offenser et d'être offensé, de blesser et d'être blessé. On a tous été une fois blessés par une parole, blessés par une attitude, par une amie, par quelqu'un qui est proche de nous. En général, les personnes qui nous blessent, ce sont vraiment les personnes qui sont proches de nous. Parce que bon, moi aujourd'hui, si un chauffeur de taxi par exemple m'insulte, me dit un mot qui est vraiment pas gentil, ou bien me dit mais vraiment madame vous n'êtes pas intelligente, bon, ça va pas me faire grand chose que si mon ami personnel me dit tu n'es pas intelligente par exemple. Je vais me sentir beaucoup plus blessée. Je pense qu'on est tous d'accord sur la question. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une attitude, l'attitude adéquate quand on est face à une offense ou on est face à quelqu'un que nous avons blessé ou même qui nous a blessés. Ce qui est mouvant en fait avec les offenses, c'est que c'est vrai que ça existe, c'est vrai qu'on les subit, on est fait d'émotions, etc. Mais les offenses en fait enlèvent la paix et ça détruit les relations pour pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment très très dommage. Alors qu'on peut le régler de différentes manières, il y a plusieurs techniques que moi j'ai développées pour pouvoir passer à bout des offenses. Il m'est arrivé d'être blessée par une de mes plus proches amies. J'ai été énormément blessée par des fois son attitude, par rapport à des fois où j'attendais qu'elle m'aide, elle n'était pas là. Et moi aussi, je l'ai déjà offensée et tout. Et à un moment, j'étais tellement fatiguée que je me suis posée et je me suis dit, franchement, celle-là, c'est tellement mon amie, j'ai tellement pas envie de la perdre que j'ai pas envie de détériorer notre relation. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Genre là, j'étais vraiment arrivée à un moment où il fallait trouver une solution pour pas la perdre. Donc, c'est avec ça que je vais partager un peu les techniques que j'ai utilisées justement pour pouvoir garder cette amitié-là. Alors, donc la première technique intervient au moment des discussions. On va dire, en général, c'est quand on échange des mots, on se parle. Il arrive des fois où chacun est braqué sur sa position. Tu aurais dû faire ça pour moi. Par exemple, je vais prendre juste un exemple. On va dire la naissance d'un bébé. J'attendais que mon amie soit là pour moi. Elle n'était pas là. Elle n'a pas été là pendant la grossesse. Elle ne m'a pas soutenue. Elle ne m'a pas écoutée. Elle ne savait pas ce que je vivais et tout. Et le point, c'est que moi, je ne lui ai pas dit. Un jour, on arrivait à discuter, à parler. Et elle était en train de me dire, mais toi. Enfin bref, c'est rentré dans des discours. Et pour couper court, l'idée c'est de ne pas chercher à avoir raison. C'est juste garder la paix. Donc on regarde qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord. Mettre un peu d'eau dans son vin, décider de peut-être comprendre l'autre, le point de l'autre, et puis s'aligner peut-être sur sa décision, ou bien et comprendre en fait les raisons pour lesquelles la personne a agi de la sorte. Mais ne pas rester campé sur sa raison et dire bon moi j'ai raison, l'autre a tort, c'est pas la peine, je n'écoute pas. Ça c'est le premier point. L'autre technique que j'ai utilisée aussi dans mon cœur, et tout se passe vraiment dans le cœur, c'est minimiser en fait ce que l'autre a fait.
ou ce que l'autre a dit. Des fois, la personne peut être à bout, elle peut se dire, bon, aujourd'hui je suis fatiguée, et puis elle peut parler d'une certaine manière qui n'est pas du tout convenable pour nous. On va se sentir frustré. Dans notre cœur, on peut juste se dire, en fait, bon, par exemple, elle était fatiguée, c'est pour ça qu'elle m'a répondu comme ça. Et puis en vrai, même si elle m'a parlé de cette manière-là, en quoi c'est grave? Est-ce que ça m'enlève quelque chose? Je n'en suis pas moins Stéphanie, je n'en suis pas moins ce que je suis là actuellement, donc c'est pas grave. L'autre technique aussi, c'est de trouver des excuses à la personne. Donc ça rejoint un peu minimiser ce que l'autre a fait. Bon, ça arrivait, ok. Mais on peut dire qu'il y a 1001 excuses. Il y a toujours des excuses à quelque chose qu'on fait. En général, on n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre. De se dire au moins que peut-être qu'elle a réagi de cette manière parce que, par exemple, elle vit une situation compliquée chez elle, elle est fatiguée ou je sais pas, il y a franchement 1001 raisons. Parce que je pense pas qu'une amie ait envie de te parler mal ou bien de te dire des choses blessantes ou avoir une attitude blessante parce qu'elle aime ça, quoi. Ça, franchement, sinon, c'est pas ton ami à la base, donc c'est mieux de t'en éloigner. En général, il faut essayer de voir, d'essayer de comprendre, en fait, et de se mettre à la place de l'autre. Donc, lui trouver des excuses et lui poser des questions, en fait. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et avec honnêteté, elle vous répondra. Si elle ne le veut pas aussi, ben tant pis. Le temps viendra. Mais vraiment s'armer de patience pour trouver des excuses à ces personnes-là. Et une autre technique aussi, c'est vraiment se dire, mais moi aussi j'ai déjà offensé des gens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait si on m'offense ou qu'on me blesse ou qu'on me dit des choses qui ne me plaisent pas? Je peux accepter de souffrir au moins de cette petite injustice, on va dire. C'est pas grave. En vrai, le tout dans toute cette démarche-là, c'est d'essayer de vraiment garder son cœur, de se dire que il y a des choses en fait qui peuvent nous arriver, ou bien des choses que l'autre peut dire, qui peut nous blesser, etc., qu'on peut laisser de côté. Parce que c'est vrai, quand on commence à toucher à des choses comme à parler de la famille, à parler de notre personnalité, quand un ami commence à te juger sur ta personnalité, à te dire des choses de ce genre, c'est vrai que ça fait mal. Mais c'est quelque chose qu'on peut surmonter en se posant et en appliquant toutes ces petites techniques que je viens de donner là. On va finalement trouver le bon remède et pouvoir préserver au moins cette relation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé, que franchement j'espère qu'il y a des personnes qui vont me dire qu'elles se sont réconciliées aussi avec leurs amis, parce que moi ça m'a permis de me réconcilier avec des amis. Ça m'a permis aussi, et puis aussi apprendre à s'excuser quand on a fait du tort, ne pas rester sur sa position, essayer d'avoir raison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'un des points les plus importants pour nous avec une amitié qu'on a perdue. Donc voilà un peu. Je vous dis à bientôt et laissez-moi en commentaire si vous avez perdu des amis comme moi, que vous essayez peut-être de rétablir le lien. Est-ce que vous essayez des techniques? Vraiment en toute humilité, hein, parce qu'il y a des personnes qu'on a pu perdre comme ça dans notre vie, qui étaient peut-être des personnes de destinée. Essayez de renouer avec elles. Franchement, je vous assure que ça va vous faire du bien. Si vous savez que peut-être que c'était des raisons un peu ridicules pour lesquelles vous êtes laissés, essayez de renouer avec elle et puis on en reparle dans une prochaine vidéo si vous voulez ou en commentaire. Voilà.